Donc, tu as lancé ton projet de voyage pour le Canada. Tu te demandes, est-ce que tu auras le visa ou ta carte de résidence? Aujourd'hui, je vais vous parler des enjeux de l'immigration au Canada, depuis le gouvernement fédéral jusqu'aux provinces, jusqu'à même dans les villes de Canada. Si cela vous intéresse, on y va. Les mystères que voit le succès. Donc, tu as lancé ton projet de visa pour le Canada et tu te demandes, est-ce que j'aurai le visa ou ma confirmation de résidence? Tout d'abord, l'immigration au Canada. Tu peux immigrer au Canada par plusieurs voies. Soit tu peux immigrer au Canada en tant qu'étudiant, en tant que visiteur, en tant que résident permanent, tu obtiens ta confirmation de résidence et puis tu vas au Canada en tant que résidence ou en tant que réfugié. Le programme d'immigration au Canada, c'est un programme qui est dirigé par le gouvernement fédéral. Donc, le gouvernement fédéral, depuis les applications, le site du gouvernement, jusqu'à ce que tu obtiens ton visa ou ta confirmation de résidence, c'est le gouvernement fédéral qui gère toutes ces procédures. Et il y a un chargé de cas qui étudie ton dossier pour voir si tu es éligible ou pas. Si tu es éligible, bienvenue au Canada. Sinon, tu dois reprendre encore avec ton application. Maintenant, le gouvernement fédéral fait venir des gens au Canada. Qu'en est-il des provinces? Les provinces au Canada travaillent avec le gouvernement fédéral pour pouvoir obtenir des immigrants dans leur province. Il y a un programme provincial où les premiers de chaque province vont et vers le gouvernement fédéral avec un quota. Ils disent au gouvernement fédéral, nous avons besoin de tel nombre de personnes dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine, dans ce domaine. Et là, le gouvernement fédéral dit, OK, le gouvernement regarde dans ces données de base et dit, regarde, OK, vous voulez combien de personnes et c'est quoi vos critères? La province donne leurs critères et le gouvernement fédéral regarde dans tous les millions d'applicants dans le monde, ceux qui ont les mêmes profils que ce que les provinces demandent. Donc, par exemple, tu dois être bilingue, tu dois avoir le doctorat, le master ou la licence. Et soit tu es docteur, tu es infirmière, tu es soit professeur à l'école ou à l'université, tu es ingénieur, tu travailles à l'aviation. On regarde ton profil et on te donne la confirmation. On étudie ton profil pour un certain nombre de mois, voire des années, pour voir si tu es éligible. Et on te demande à faire des tests d'anglais, des tests de français, d'évaluer ton diplôme dans ton pays. Et on voit tout cela pour voir si on peut te donner la confirmation de résidence. Si oui, on te donne ta confirmation de résidence et puis tu t'installes dans la province parce que c'est la province qui t'a choisi. Donc, tu t'installes dans cette province-là et puis tu travailles pour la province et puis tu payes tes taxes. Et il y a d'autres qui restent là pour quelque temps et après, ils vont dans d'autres provinces parce qu'il y a la famille là-bas ou il y a des amis, des connaissances dans d'autres provinces. Donc, ça, c'est au niveau des provinces.
Mais la province de Québec est différente. Pour Québec a le contrôle de l'immigration de son côté. Québec, lui, choisit, parle avec le gouvernement fédéral, il dit, si nous avons des pénuries de main-d'œuvre, c'est nous-mêmes qui allons choisir. Dans les autres provinces, eux donnent juste le quota au gouvernement fédéral. Et puis le gouvernement fédéral, à travers les chargés de cas, choisissent les personnes, les immigrants, les migrants. Maintenant, du côté du Québec, c'est le Québec, la province du Québec qui fait son travail et choisit elle-même la province choisit elle-même ses migrants qui peuvent venir au Québec travailler. Donc, c'est pourquoi, quand on parle d'immigration au Canada, et l'Afrique francophone, il y a la majorité de temps vers le Québec parce qu'ils parlent le français, tout ça là. Et aussi, vous allez constater que ça prend un peu de temps parce que c'est juste une province et il y a beaucoup d'applicants qui essaient d'appliquer au Québec. Donc, après l'obtention de la confirmation de résidence, tu t'installes, tu choisis une ville et chaque ville a un système qui accueille les migrants ou les immigrants. Donc, il y a à partir des aides sociales, des, des aides pour pouvoir t'aider avec ton installation dans le pays, dans la ville où tu es. Donc, la ville travaille avec la province pour pouvoir accueillir ces gens-là. Maintenant, quand tu viens en tant qu'étudiant, tu viens juste pour étudier dans une province et spécifiquement dans une ville. Donc, tu payes tes taxes dans cette ville. Quand tu as le permis de travail d'étudiant, tu travailles dans cette ville, tu payes tes taxes. Et puis, une fois que tu termines avec ton école, tu retournes au pays. Il y a d'autres qui, après avoir travaillé en tant qu'étudiant et ils ont eu leur diplôme, ils essaient d'appliquer pour obtenir la résidence permanente à travers la nomination provinciale. Donc, ou le travailleur qualifié. Donc, tu viens, ils essaient d'appliquer et puis ils deviennent résidents permanents en se basant sur leur diplôme canadien et leurs expériences canadiennes. Donc, tu viens ici en tant que visiteur et puis, à cause des circonstances dans ton pays, tu décides d'appliquer pour le statut de réfugié. Ça veut dire que dans ton pays, tu as plusieurs choses, il y a plusieurs choses qui t'empêchent de retourner dans ton pays, comme par exemple en République démocratique du Congo, en Irak, en Afghanistan. Les gens qui viennent préfèrent ne plus rentrer parce que il y a la guerre là-bas. Donc, la majorité s'installe ici et applique, ou les gens essaient de rester ici et d'appliquer pour le statut de réfugié. Maintenant, le gouvernement fédéral aussi essaie et on parle d'immigration du côté fédéral, eux aussi, ils ont leur part aussi. Par exemple, le Canada peut donner le statut de réfugié à des gens à travers l'ONU, parce que l'ONU voit que cette personne est en danger. Donc, l'ONU sponsorise cette famille ou cette groupe de personnes pour venir s'installer au Canada. Par exemple, dans le cas des gens en Haïti, il y a un programme humanitaire qui est mis en place pour aider les Haïtiens, ceux qui viennent du Venezuela,
pour pouvoir y installer ici au Canada. Donc, l'ONU peut décider que tu es en danger dans ton pays, l'ONU te sponsorise et vient, ou aussi même, et des sponsors ici au Canada peuvent dire, ah, ils sont allés en Afghanistan, ils ont vu que cette famille est en danger et ces gens-là peuvent se mettre ensemble et sponsoriser cette famille pour venir au Canada en tant que résident permanent. Donc, et il y a des programmes qui sont mis en place toujours pour pouvoir aider ces gens, les accompagner pour mieux s'installer au Canada. Et donc, quand tu viens au Canada, il faut te mettre en tête que c'est un pays où il y a beaucoup de compétition parce que tout d'abord, si tu viens ici en tant que travailleur qualifié, donc tu as été nominé par la province et puis tu viens d'abord dans ton pays, tu viens en tant que docteur, en tant qu'ingénieur, en tant que dentiste, en tant qu'infirmière. Donc tu as une vie très aisée au pays et puis quand tu viens ici, tu te vois que tout le monde est presque au même niveau. Parce que si tu veux reprendre ta vie normale, avoir ta vie normale du pays, tu dois faire les études et faire des examens pour pouvoir reprendre ce que tu as laissé au pays. Donc, il y a le challenge là et aussi quand on parle de pénurie de travail, il y a vraiment, mais c'est juste que pour pouvoir avoir des postes dans les hôpitaux, dans le gouvernement, tout ça là, tu as besoin de connexions, tu as besoin de travailler, puis tu as besoin de retourner à l'école pour pouvoir atteindre ces grands niveaux-là, par exemple, devenir docteur ou bien devenir dentiste ou infirmière. Donc, tu as besoin de reprendre. Alors, quand tu viens ici, tu vends toutes tes, tes trucs au Bénin, je dis au Bénin, oui, au Bénin peut-être, en Afrique, dans le monde, tu vends tes biens et puis tu viens t'installer alors que tu dois payer ton loyer, tu dois payer et, le manger. Le Canada est bon pour une famille parce qu'il y a les aides pour enfants. Donc, tout ça là, tu vois, tu dois payer tout ça et puis si tu n'as pas un boulot immédiatement dans ton domaine, tu te vois travailler dans n'importe quel domaine juste pour pouvoir joindre les deux bouts. Donc, ça, c'est ça un peu la situation au Canada. À part ça, quand tu viens, si tu n'as pas euh, un boulot immédiatement, ce que moi je vais te conseiller, c'est de commencer à faire quelque chose. Par exemple, faire du volontariat, aller où et tisser des liens avec les gens, aller où tu auras plus de connexions. Et quand tu fais du volontariat, tu accumules déjà les heures. Là, on te demande expérience canadienne. Tu accumules ces heures et là, tu peux présenter ça dans ton CV. Donc, c'est un peu ça quand on parle de l'immigration au Canada. Et il y a un peu de challenge dans l'immigration au Canada. Donc, il y a le côté, comme je l'ai dit, tu viens et, en tant que résident permanent, tu viens en tant qu'étudiant, en tant que visiteur, en tant que réfugié. Et le gouvernement fédéral gère la majorité de ça. C'est juste la province de Québec qui gère dans son côté même. Mais le reste, c'est le gouvernement fédéral qui gère. Donc, il y a des millions d'applications par jour. Donc, c'est ça. Si vous avez des questions pour moi par rapport à ce que j'ai eu à parler dans cette vidéo, mettez-les dans la boîte de commentaires. Si vous avez aimé la vidéo, partagez cette vidéo. Mettez-moi un pouce s'il vous plaît. N'oubliez pas de vous abonner. N'oubliez pas de vous abonner. Moi, c'est Rémi, je suis béninoise et je suis fière de l'être. Bisous. Bonne chance à tout le monde.